Bonjour, bonsoir. C'est la deuxième partie du thème le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. On est toujours au premier titre pour une redéfinition du contenu de l'intérêt d'Haïti. Le deuxième sous-titre, un bilan négatif de la classe dominante aux classes moyennes. Cet immobilisme entretenu par les oligarchies, même la communauté des descendants de Syro-Libanais achète des terres à la campagne en maintenant les liens de dépendance, doit être combattu par la fraction la plus lucide des patriotes haïtiens pour être porteuse du futur appelé à la destruction du passé et du présent. Avant même l'indépendance, l'oligarchie mulâtre a fait sienne cette formule. A le pouvoir politique, celui qui détient le pouvoir économique et l'autorité que confère la culture au sens du savoir. La métropole française avait accordé des bourses d'études aux enfants des élites militaires de la colonie de Saint-Domingue. Après deux coups d'État, celui du 17 octobre 1806 marqua l'assassinat de l'empereur Jacques Ier et l'autre, la promulgation de la Constitution de 1806 qui divisa le pays en deux États, dont l'un consacra la victoire politique des mulâtres dans la République de l'Ouest et du Sud, puis en 1820, elle est étendue, la République, sur tout le pays uni à nouveau par le suicide du roi Henri Christophe. Avec l'arrivée au pouvoir d'Alexandre Pétion, un mulâtre, les mulâtres ont eu leur premier homme providentiel et ont instauré un colonialisme interne où l'armée indigène a été utilisée pour combattre la révolte de Gouman dans la Grand'Anse, où les paysans n'ont pas accepté leur contribution économique à cause du caporalisme agraire et leur enrôlement dans les postes subalternes de l'armée indigène, contre leur volonté. La classe dominante noire et mulâtre a fait le choix d'imiter le modèle colonial français par la production des denrées d'exportation grâce à une main-d'œuvre paysanne soumise à des contraintes physiques, le caporalisme agraire, et légal, les lois agraires et les codes ruraux de 1826, 1864 et 1964. Il faut dire jusqu'à présent, le code rural de 1964 n'est pas encore aboli. Les deux premiers codes ruraux ont été élaborés sous des régimes mulâtres, le mulâtre Jean-Pierre Boyer et le griffe Fable Nicolas Giffard, mais celui de 1964 sous un régime noiriste, François Duvalier. Devenu sénateur en 1846, le noir Lysius Félicité Salomon, qui avait soulevé à sa cause politique les cultivateurs de Castelpère en juin-septembre 1843, a félicité le président de doublure, Jean-Baptiste Richer, d'avoir mis fin à la révolte des piquets par le suicide d'Akao, le leader paysan qui avait exigé sa libération à la prison de Las Matas, République dominicaine, en avril 1844. On prétend que les mulâtres
constatant leur infériorité numérique en Haïti et le souvenir du massacre de 1812 sous Henri Christophe, donc, comme des êtres humains menacés de génocide, ont manœuvré pour avoir une terre d'asile sur l'île d'Hispaniola, en facilitant l'indépendance de la République dominicaine le 27 février 1844 et l'échec des campagnes de l'Est. Plus tard, les privilégiés noirs ont choisi aussi l'espace dominicain comme une terre d'asile à cause de l'exil politique. À partir de 1946, les classes moyennes ont eu droit à leur premier homme providentiel, Dumassé estimé, puis François Duvalier en 1957. Voilà pourquoi il est impossible de trouver un point de rupture entre les intérêts économiques des Noirs et des mulattes. Les deux groupes dominants n'ont progressé qu'aux dépens de la paysannerie haïtienne, dont le surplus démographique est envoyé ailleurs depuis le XXe siècle pour garantir la stabilité politique. Le pouvoir militaro-oligarchique haïtien a accordé tous les privilèges sociaux, économiques et politiques à la classe dominante noire et mulatte. Les membres de la paysannerie haïtienne sont considérés comme des citoyens passifs, relégués à la terre ou à l'agriculture, dont l'acte de naissance portait la mention paysan, subissant une politique obscurantiste et n'ayant ni droit de vote, ni celui d'être éligible. Les paysans sont enrégimentés de force dans l'armée haïtienne. C'est la fin de la deuxième partie. Merci.